Salam alaikum. Nous allons continuer la correction du TD numéro 1 avec les exercices 4, 5 et 6. Exercice 4. On considère le système SK, notre SK. Donc la première question, c'est de calculer le rang de AK. Donc pour cela, nous allons transformer ce système SK ou bien écrire ce système sous la forme matricielle. Et pour calculer le rang de K, il suffit d'échelonner cette matrice associée à K. Donc nous allons utiliser ces transformations pour avoir des zéros ici. Donc on va considérer la transformation L1 moins L2 et aussi la transformation L1, L3 ici. Pardon. L3. D'accord? Donc on obtient cette matrice-là. Donc on va prendre le deuxième pivot, c'est C2. Donc on va ici essayer d'éliminer cette fois en considérant cette transformation-là pour faire disparaître le 3 ici. D'accord? On obtient cette matrice-là. C'est une matrice échelonnée. Donc on a dit qu'une matrice échelonnée, son rang, c'est le nombre des lignes non nulles. Donc on a une matrice 3 lignes, 4 colonnes. Donc le rang il est inférieur à 3. Et comme la matrice elle est échelonnée, et donc son rang c'est 3. D'accord? La deuxième question, c'est d'essayer de trouver ou bien choisir les inconnues principales. Donc, ici, nous allons choisir la colonne 1, 2 et 3. Pourquoi? Parce que le déterminant, c'est un déterminant d'une matrice qui est triangulaire supérieure. Donc, c'est le produit des éléments diagonaux. D'accord? Donc, c'est moins 2. Donc, on aura X et Y et Z sont des inconnues principales. Et T, c'est un paramètre. D'accord? Voilà. On obtient le système suivant. C'est un système de grammaire parce que les déterminants différents de 0. Et les solutions sont en fonction de T et K. D'accord? Donc, une fois j'ai le système, je vais remonter le système. Donc, je peux avoir Z, on multiplie par moins 1, j'obtiens la valeur de Z. Une fois la valeur de Z est calculée, je peux avoir la valeur de Y, c'est quoi? C'est T moins Z sur 2. Donc, en remplaçant Z, on obtient Y, et ainsi de suite, j'obtiens de la même façon la valeur de X. Voilà, donc après calcul, on va essayer de remplacer ici Y et Z. On obtient X. De même pour Y, je vais remplacer Z par moins 5T moins 2K. Et enfin, j'obtiens la solution du système. Voilà, tel que, donc, on a K et T sont des paramètres dans R. Voilà. Pardon. Donc voilà l'ensemble des solutions.
partons à l'exercice 5. Donc, on va considérer A appartenant à R non nul, donc réel non nul. U, c'est une matrice colonne. Voilà. De même pour V est une matrice colonne. Donc, on va essayer de calculer H, c'est U transposé de V, puis calculer transpose de V fois U. Avec TV, c'est désigné la transposée de V. Donc, deuxièmement, montrons que H est NH carré, NH, donc H carré c'est NH. Et pour toute lambda appartenant à R, on pose A, c'est H moins lambda I. Donc, la première question, c'est exprimer A carré en fonction de A, I, N. Enfin, on va déduire que A est inversible. Cette matrice est inversible. C'est seulement si lambda est différent de 0 et lambda différent de moins 2 de N. Enfin, déterminer A moins 1. D'accord? Donc, on va remplacer U par sa valeur et V par sa valeur. Donc, on a U, c'est quoi? C'est une matrice. Combien de lignes? On a N lignes, une seule colonne. On peut dire c'est, donc c'est N 1. Donc N1, donc N ligne, N colonne. Ça, c'est une seule ligne et une colonne. Donc on obtient une matrice carrée d'ordre N. Donc pour avoir A1, il suffit de la première ligne fois la première colonne. On obtient 1. Pour A12, donc deuxième ligne fois deuxième colonne. Donc 1 sur A fois A, c'est 1. Donc on remarque que sur la diagonale, on a des 1. Et enfin, on obtient la matrice carrée d'ordre N. Voilà la forme générale de H. Demain, nous allons calculer TV transposé de V fois U. Donc, on a une ligne, N colonne, fois N ligne, fois une seule colonne. On obtient une matrice, une ligne et une colonne. Donc, c'est appartient à N, appartient à R plutôt. Et la multiplication nous donne N. Montrons que H au carré égale à N. Nous allons utiliser le fait que la définition de H, c'est quoi H? C'est U transposé de V au carré. Par définition, c'est U transposé de V fois UT transposé de V. On sait que l'ensemble des matrices est un anneau, donc il est associatif. Donc on peut faire l'associativité ici. Ça, c'est NH. Je peux faire sortir le... Ça, c'est NH. C'est N. On a dit que transposé de V fois U, c'est N. Donc, on va faire sortir le N. On obtient U transposé de V, c'est H. Donc, c'est NH. Voilà. Exprimons A au carré en fonction de A et N. Donc, par définition, A, c'est quoi? Donc, c'est H moins lambda IN au carré. Ça, c'est une identité remarquable. Voilà. Je sais que H au carré, c'est NH. Je vais remplacer NH par H carré par NH. Donc, on a H en facteur. J'obtiens quoi? J'obtiens N moins 2 lambda H. D'accord? Et je vais remplacer le H par quoi? AC, puisque A égale H moins lambda IN. Donc, H est égal à A plus lambda IN. Voilà. Voilà, j'ai remplacé. Donc, j'ai H en facteur. Donc, j'obtiens N moins 2 lambda H.
et je vais remplacer le h par sa valeur en fonction de a et in, plus lambda carré in. Donc après calcul, donc je multiplie n moins 2 lambda par a, et n moins 2 lambda plus lambda in, donc j'obtiens, donc on a n fois a, donc fois n fois donc, cette matrice, donc c'est n moins 2 lambda a, voilà, et n moins 2 lambda in, donc on obtient n fois lambda, voilà n lambda, moins 2 lambda fois lambda, c'est moins 2 lambda au carré, plus lambda carré, donc in en facteur, j'obtiens ce terme-là. Moins 2 lambda au carré, plus lambda carré. Donc c'est ici, c'est moins. Rectifiez s'il vous plaît, ici c'est moins. De même, ici on obtient c'est moins. Donc je vais lambda au carré. Déduction, nous allons montrer que A de T est inversible, quel que soit T appartenant à R. Donc on a au carré ici, je vais remplacer ou bien calculer A carré moins N moins 2 lambda A, donc c'est égal à lambda N moins lambda IN, d'accord? Donc si lambda est différent de 0 ou lambda différent de N, pourquoi? Parce que on a ici c'est A au carré. On a dit que A facteur de ce terme-là est égal à aussi ce terme-là, d'accord, fois A est égal à quoi? Est égal à lambda facteur de n moins lambda in. D'accord? Ici la matrice in. Donc on a la AB égale à B fois A est égal à lambda n moins lambda i. Donc pour que cette matrice-là A soit inversible, il faut que ce terme-là est différent de 0. Donc lambda n moins lambda différent de 0, c'est-à-dire que lambda différent de 0 ou lambda différent de n. Donc on obtient donc la matrice inverse, donc je vais diviser par lambda n moins lambda. Donc on obtient la matrice inversée, c'est cette expression-là. D'accord? Exercice 6, je considère cette matrice-là pour T appartenant à R, et I, J et K sont trois matrices données. D'accord? La première question, c'est donc ça c'est AT. La matrice AT, en fonction de T. C'est A de T. D'accord? Bien. Donc c'est... Voilà. Pardon. Donc on a ça. Donc la première question c'est d'écrire. Donc c'est d'écrire A en fonction de I, J et K. Donc nous allons écrire AT comme une combinaison linéaire de I, J et K. D'accord?
voilà les questions. Donc, on a 4 questions. Je vais répondre premièrement à t en fonction de IJK. D'accord? Donc, je peux écrire cette matrice-là. Donc, on a dans la diagonale 1. Donc, il reste ici des 0. Donc, c'est I3. Et t au carré, donc on a t carré sur 2, moins t carré sur 2, moins t au carré sur t au carré sur 2. Donc, t au carré sur 2 en facteur. Donc, dans ce sens-là. Ici, on a des zéros ici. D'accord? Il reste le tt et t moins t1. Donc, plus 0. Donc, c'est t en facteur. Il y a une matrice nulle ici. Ici, 0. 1 moins 1 t. Donc, c'est tk. C'est tg. Et on obtient bien at, c'est i3 plus t au carré sur 2k plus tg. Vérifions que j au carré c'est k, k au carré 0, et jk sur kj égale 0. Donc, je vous laisse de vérifier ces résultats-là. Montrons que pour tout réel st, nous allons a de t, a de s, c'est a de t plus s. Donc, nous allons commencer par ça, par at fois as. Donc, je vais remplacer ce terme-là, d'après ce qui précède dans ce terme-là, de même pour as. Donc, en effectuant le calcul, donc on va développer, on obtient ce terme-là, d'accord? Donc, I, identité, donc c'est l'élément neutre, on obtient ce terme-là. Et ce terme-là fois ce terme-là, plus TG fois ce terme-là. Donc, après calcul, on obtient quoi? Donc, tout calcul fait, donc ça, donc ici K, ici K carré c'est 0, on sait que KG c'est 0, JK c'est 0, et J au carré c'est K. Donc, on obtient ce terme-là. Et nous allons faire K en facteur ici. Ici, c'est T, J et TJ en facteur. On obtient donc ici, voilà, T plus S, J en facteur. Et ça, c'est une identité remarquable parce que S au carré sur 2, T au carré sur 2, plus TS, 6GK. Donc, on va faire en facteur, bien réduire en même dénominateur, S au carré plus T au carré plus 2TS, donc dans cette coefficient-là. Donc, A, et donc d'après ce qui précède, ça c'est bien A, S plus T. Calculons le cube de AT moins l'identité. Je vais remplacer A par sa valeur, AT par sa valeur. Donc c'est I3 moins I3, c'est 0. Et je mets T en facteur sur 2, donc T sur 2, ça donne le terme TK plus 2J. Donc ici, s'il vous plaît, c'est sur 8. Donc voilà, et je vais effectuer cette identité-là dans ça. Donc ici, c'est 8. Rectifiez, s'il vous plaît. C'est 8. Donc, on a ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Et ça, c'est 0. Et J au cube, c'est quoi? C'est J au carré. J au carré fois J. Et J au carré, c'est K. Et KJ, c'est 0. Donc, le cube, c'est 0. D'accord? Montrons que pour toute réelle T, la matrice AT est inversible.
donner alors deux expressions différentes de l'inverse de AT. D'accord? Donc, on a, puisque le cube c'est égal à 0, on obtient donc cette formule-là égale 0. Donc, on va faire à droite et à gauche AT en facteur. On obtient donc AT fois B égale B fois A égale identité. Donc, on a la matrice AT est inversible. Et son inverse, c'est AT, A carré T moins 3AT plus 3I. Or, AT au carré, c'est égal à I plus T au carré, K plus T au carré, est égal à quoi? Est égal, enfin, après calcul, est égal à I plus 2T au carré, K plus 2T. Donc ça, c'est quoi? C'est au carré, on obtient l'expression du CA moins T. D'après la question 3, on a A plus moins T, c'est AT, AT moins 1. Et ça, c'est 0, donc c'est l'identité. Donc, on a bien AT fois A moins T égale à 0 égale à A moins T. Donc, il est inversible. Et son inverse, donc ici, c'est moins 1. Et voilà.